Beshem Hashem, Naseh Venatzliach, Shavua Tov, Chazak aux personnes qui participent ce soir et Chazak aux personnes qui vont revoir le cours en replay. Donc, nous allons parler ce soir de la Parashat Béchalach selon les enseignements de Rav Yeshua Yosef Pinto, ce qu'il a écrit sur le sujet dans ses livres et ce que j'ai pu bien sûr collecter dans ses cours. Je rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission et les encouragements du Rav que je donne ce cours en français sur Zoom. Vérifiez s'il vous plaît que les micros et les caméras sont bien fermés. Et si à la fin du cours vous l'aimez bien, je vous propose de diffuser le lien que je mettrai sur les différents groupes, le lien YouTube. Voilà. Ce cours est dédié à la mémoire de ma tante, Aléa Shalom, Myriam Mireille Cohen Solal Batester, les Bet Nedja. C'est une personne qui avait des grandes midotes, des beaux traits de caractère et qui nous a montré comment garder le moral, même dans des moments difficiles, parce qu'elle n'a pas eu une vie facile. Voilà. On va commencer, Bezrat Hashem. Dans le premier verset de Béchalach, on voit que dans le Targum Yonatan, il nous raconte quelque chose d'extraordinaire, que Akash Baruch Hu n'a pas voulu faire passer l'ennemi Israël par le chemin le plus court pour sortir de l'Égypte, c'est-à-dire vers le haut, le long de la mer Méditerranée, en passant par Gaza, car le Targum dit la chose suivante, les Juifs auraient été démoralisés de voir les cadavres des membres de la tribu d'Éphraïm qui sont sortis une trentaine d'années ou une quarantaine d'années avant que Moshe Rabbeinu ne vienne pour les libérer. Et ils ont été décimés par les habitants de la ville de Gath, c'est Gaza, et il y a une haftara que l'on lit pendant l'année, c'est la haftara, ce qu'on appelle Atzamot Hayeveshim, c'est le prophète Reskiel, Akash Baruch Hu lui dit, viens, fais revivre tous ces morts-là. Le prophète vient dans une plaine, il voit plein d'os, de squelettes, et Akash Baruch Hu lui dit, fais-les revivre, et il va les faire revivre, c'est Triatametim, c'est la prophétie de Reskiel, une des prophéties de Reskiel. Et c'était quoi? C'était des membres de la tribu d'Éphraïm qui étaient en Égypte et qui se sont dit, on va sortir maintenant, on ne va pas attendre le libérateur. C'est vrai que Yosef a promis sur son lit de mort, et Jacob aussi, vous serez libérés, Akash Baruch Hu va vous envoyer quelqu'un pour vous libérer, ne vous inquiétez pas, attendez. Eux, ils ont dit, on va sortir maintenant, on s'en fout, on va sortir maintenant. Quel était leur calcul? En fait, ils se sont dit la chose suivante. On avait vu dans les cours précédents que Akash Baruch Hu a dit, quand Akash Baruch Hu a vu que les fils de Léa traitaient les fils de Bila et de Zilpa de servantes, ils ont dit, Akash Baruch Hu a dit, comment je vais faire? Moi, je ne veux pas qu'il y ait de différence entre les 12 tribus. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais les envoyer tous en Égypte, et à la fin, il n'y aura plus de différence, fils de servante ou pas fils de servante, fils de Léa, fils de Bila, fils de Zilpa. On sera tous les Bnei Israël. Quand on est descendu, Jacob est descendu d'Égypte, c'était la famille d'Israël. Mais quand on était en Égypte, avec cet esclavage-là, on était les Bnei Israël, le peuple juif. Et donc, tous maintenant, nous disons le soir du Seder, Avadi Mayenu, les paroles, nous étions esclaves en Égypte. Il n'y a pas moi, toi, Léa, Bila, Zilpa, on est tous les Bnei Israël. On est tous, il n'y a plus de différence. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles, on avait vu dans les cours précédents, c'est une des raisons pour lesquelles Akash Baruch Hu a fait l'esclavage, pour qu'il n'y ait plus de différence entre nous. Eux, ils se sont dit la chose suivante. Nous, on est la tribu d'Éphraïm. On descend de Yosef. Yosef, il ne traitait pas les fils des servantes, il ne les traitait pas d'esclaves. Donc, nous, on n'a pas à souffrir de cet esclavage en Égypte. On ne les a pas traités d'esclaves. Au contraire, il y a marqué que Yosef, il était ami avec les fils de Bila et de Zilpa. Donc, il n'y a pas de raison que nous, on souffre dans cet esclavage en Égypte. Donc, ils se sont dit, tant pis, allez, on sort, on n'attend pas. Alors ça, évidemment, ça s'est mal passé et ils ont été malheureusement tués par les Philistins qui vivaient dans la région de Gaza. Voilà. Et donc maintenant, c'est quoi l'erreur qu'ils ont faite finalement? C'est que c'est vrai, ils ont interprété une des raisons pour laquelle on est descendu en Égypte, mais il y a plein de raisons pour lesquelles on est descendu en Égypte. Et c'est une association de différentes raisons. Alors, si on commence à interpréter comme nous, on a envie, une des raisons
pour laquelle il arrive quelque chose, ou pour laquelle Akadosh Baruch Hu a demandé de faire telle et telle mitzvah, on arrive à un massacre. Shlomo HaMelech, qui est marqué dans la Torah, le roi ne doit pas avoir beaucoup de femmes, sinon ça va lui tordre la tête. Il a dit, moi je suis là, l'homme le plus sage, le roi Salomon, je suis l'homme le plus sage plus sage de tous les temps. Elles ne vont pas me tourner la tête. Akadosh Baruch Hu, il a dit, le roi ne doit pas avoir trop d'argent, sinon l'argent, ça va lui tourner la tête. Moi, je suis l'homme le plus sage, l'argent ne va pas me tourner la tête. Il a dit, ah, c'est ça, tu commences à interpréter, tu commences à te croire plus intelligent, tu commences à... Alors là, c'est là que les catastrophes arrivent. Et si vous voyez, dans la Torah, la plupart des mitzvot, Akadosh Baruch Hu ne dit pas « fais ça parce qu'il faut ». Il ne nous donne pas les raisons. Dans la Torah, Akadosh Baruch Hu ne nous donne pas les raisons. Même il y a deux où Akadosh Baruch Hu nous donne il y a les trois mitzvot du roi, Akadosh Baruch Hu donne les raisons à cause de ça. L'homme le plus sage de tous les temps, le roi Salomon, s'est trompé. Donc dès qu'on donne les raisons, on peut s'imaginer que nous, on est au-dessus de ces raisons-là et donc on n'est pas obligé de respecter ces commandements-là. Et il y a aussi deux autres, il y a marqué dans la mitzvah de Shiloh Haken, renvoyer la mère oiseau du nid, et aussi le respect des parents, afin que tes jours se prolongent. Mais bon, ce n'est même pas les raisons, c'est la récompense. Mais les raisons, voilà, c'est les trois mitzvot du roi. Il n'y a pas beaucoup de raisons. Il n'y a pas beaucoup de mitzvot où Akadosh Baruch Hu a donné les raisons. Et c'est exprès. Dès qu'on donne les raisons, on arrive à une catastrophe. Et Gemara a dit, un homme, il ne peut pas étudier. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Ils étudiaient la lumière, ils étudiaient la Torah à la lumière d'une bougie ou à la lumière d'une bougie à huile. Et les Chachamim nous ont dit, le Shabbat, à l'époque où on étudiait à la lumière d'une bougie, on n'étudie pas à la lumière d'une bougie le Shabbat. Pourquoi ? Parce que quand la bougie va s'éteindre, où il y aura un peu plus d'huile, on va un peu pencher la bougie pour que l'huile se concentre là où il y a la mèche et ça ravive la flamme. Et ça s'interdit de faire le Shabbat, c'est comme allumer. Et les Chachamim, il y a un Chacham, s'appelait, je crois, Rabbi Ishmael, qui a dit, non mais moi je ne vais jamais faire ça. Moi je suis un type digne. Moi, je ne touche jamais la mèche, je suis un noble, je ne touche pas la neige, je ne suis pas ric-rac comme ça à essayer de rattraper le fond d'huile, etc. Il a dit, moi, ça ne va jamais arriver. Ça lui est arrivé. Pendant Shabbat, il a bougé sa mèche, il a fait gouler l'huile vers la mèche pour que ça alimente. Et non seulement ça, et après, il a complètement oublié que c'était Shabbat. Il a pris un livre, il est sorti dans la rue avec le livre pendant Shabbat. Rabbi Ishmael. Donc, quand on donne les réponses, et c'est pour ça qu'on n'a pas donné les réponses, parce que quand on donne les réponses, l'homme il peut dire ah moi non, ça ne me concerne pas, etc. Voilà. Et donc eux ils ont interprété comme ça les membres de la tribu d'Éphraïm, ils ont dit ah c'est parce qu'il est traité de servante, nous on était de la tribu de Yosef, on ne les a pas traités de servante, on n'est pas concernés. Mais c'est un faisceau de raisons pour lesquelles on est descendu en Égypte. Tout d'abord, Akadosh Baruch Hu a dit Avraham Avinu, Brit Beta Betarim, l'alliance des morceaux, Akadosh Baruch Hu a dit. Quand Avraham Avinu a dit à Akadosh Baruch Hu, comment je vais savoir que je vais avoir cette terre, Akadosh Baruch Hu a dit, sache, ta descendance va être esclave en Égypte pendant 400 ans. Et ils vont avoir, ça va être difficile, ils vont sortir avec des grandes richesses. Donc déjà, ça date d'Abraham, ça date d'avant l'histoire des fils de là qui les traitaient d'esclaves. Même mieux, encore d'autres raisons. Quand Avraham Avinu, la Gemara donne plusieurs raisons. Quand Avraham Avinu a fait la guerre contre les rois, quand Lot a été kidnappé, il y a marqué, il a vidé, il a vidé tous ses élèves qui étaient en train d'étudier la Torah, il les a pris pour faire la guerre. Il y en a qui disent qu'il a pris que Eliezer, mais il y en a qui disent qu'il a pris tous ses élèves. Rachid dit 318 élèves. Et parce qu'il les a empêchés d'étudier la Torah, à cause de ça, on est descendu en Égypte, dit la Gemara. Et encore une autre raison, quand Yaakov a fait une alliance avec Lavan, Yaakov a juré sur son père, sur le Dieu de son père, sur le Dieu de son père, sur Akadosh Baruch Hu, sur le Dieu de Yitzhak, qui ne viendrait pas faire du mal à Lavan. Et Lavan a juré sur son avodah zara, qui ne viendrait pas faire du mal à Yaakov. Mais non seulement dans la Torah, à cause de ce serment qu'il y a eu entre Yaakov et Lavan, il y a le nom d'une idole qui figure dans la Torah. Et la Gemara dit parce qu'à cause de Yaakov, qui a fait une alliance avec Lavan, et Lavan a mentionné le nom de son idole dans cette alliance-là, et on l'a écrit dans la Torah, le nom de cette idole, à cause de ça, il a fait descendre les enfants de Yaakov en Égypte. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, Aravi, en allusion, Arami, Ovedavi. L'araméen, c'est cet avodah zara qui est cité, cette idole qui est citée, le nom de cette idole qui est cité en araméen. À cause de ça, Ovedavi, on a été rendu esclave. Donc c'est tout un faisceau de raisons pour lesquelles on est descendu en Égypte. Il n'y a pas qu'une raison. Et eux,
les membres de la tribu Ephraïm ils ont interprété comme eux ils voulaient. Et donc, ils se sont permis de sortir. Et ça, c'est une erreur. Nous, on n'est pas là pour interpréter. C'est bien qu'on essaie de comprendre les voies d'Akadosh Baruch Hu, mais si Yaakov, Yosef, qui sont les Chachamim, les Tzadikim, ils disent, ou même les Tzadikim, la génération, personne n'a voulu sortir. Ils ont dit, on attend. Yosef, Yaakov a dit, on attend le libérateur. On attend le libérateur. On ne commence pas à faire des calculs. Sinon, on arrive à des catastrophes. Voilà. Ça, c'est une première chose que je voulais expliquer aujourd'hui, dont le Rav va parler. Après, il y a marqué dans notre paracha, Vaikar Moshe et Atzmot Yosef. Moshe Rabbeinu a pris les ossements de Yosef. Pendant que Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, s'il te plaît, demande au Bnei Israël d'aller prendre les richesses des Égyptiens. On en a parlé la semaine dernière. Et pendant que les Juifs, avant de partir, ils allaient chez les Égyptiens et ils disaient, donne-moi tes richesses. Et les Égyptiens, c'est extraordinaire, il y a un rachat extraordinaire. Et les Juifs disaient, je sais, j'ai vu pendant la période d'obscurité, là-bas, tu as 100 euros. Okay, les Égyptiens disaient, vas-y, prends 200 et pars. Il y a marqué, on a lu Shabbat, que les Égyptiens, ils ont poussé les Juifs dehors. Partez, partez, partez. Même Paro, à la fin, il a dit, partez, partez, partez. Alors que pendant longtemps, il a dit, non, 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 non. Akash Baruch Hu, il a endurci son cœur. Et là, ils ont dit, partez. Et pendant que les Juifs récupéraient l'or et l'argent qu'il y avait en Égypte, parce qu'Akash Baruch Hu a promis justement à Abraham qu'on va sortir avec des grandes richesses, c'est tous les trésors que Yosef a accumulés. Si Hachem a pu qu'il y ait cette famine dans le monde entier et que tout le monde vienne en Égypte acheter, c'était pour que Akash Baruch Hu réalise cette promesse. L'Égypte est devenue un pays très riche et les Juifs ils sont sortis avec cette richesse pour accumuler, pour réaliser cette promesse. Et d'ailleurs, on avait dit, Akash Baruch Hu, il a dit à Moshe, demande aux Bnei Israël, pour que les Bnei Israël ne disent pas cette partie de la promesse, on va devenir des esclaves, Akash Baruch Hu l'a réalisé, mais l'autre partie de la promesse, on va sortir avec des grandes richesses, il l'a pas réalisé. Allez-y, allez demander. Donc les Juifs, pendant qu'ils vont demander de l'or et de l'argent, Moshe Rabbeinu, il va récupérer le cercueil de Yosef, les ossements de Yosef. Et sur ce, la Gemara et le Midrash disent la chose suivante, la Masechet Sota, en page 13, elle dit un verset, sur Moshe s'applique le verset qui dit Chacham lev ikach mitzvot. Celui qui a le cœur sage, il prendra des mitzvot. Alors, il y a plusieurs questions sur cette Gemara. Parce que les Juifs aussi, quand ils ont été prendre l'or et l'argent, ils faisaient des mitzvot. C'est Hachem qui a dit à Moshe, dit aux Juifs d'aller récupérer afin que je respecte ma promesse. Donc, c'est une mitzvah, c'est un commandement d'Hachem d'aller récupérer l'or et l'argent avant de partir. Alors, eux aussi, ils font des mitzvot. Pourquoi Moshe, il est plus Racham Lev, il a plus le cœur sage d'aller récupérer des mitzvot? On peut dire tout simplement, Moshe Rabbeinu, déjà, il a fait une mitzvah de récupérer le corps de Yosef, il n'avait aucun intérêt. Les autres, c'est vrai qu'ils faisaient une mitzvah, Hachem a demandé de récupérer l'or et l'argent, mais ils étaient bien contents de le récupérer. Mais là, Moshe Rabbeinu, il a fait pour la mitzvah, il n'y avait pas d'intérêt. Il n'empêche qu'il a été récompensé. Moshe Rabbeinu, Akash Baruch Hu a dit, tu t'occupes de Yosef Hatzadik, du corps de Yosef Hatzadik, eh bien, Akash Baruch Hu lui-même, personnellement, il va s'occuper d'enterrer Yosef. Et maintenant, on va revenir sur cette phrase-là de la Gemara qui nous dit que Chacham lev ikach mitzvot. Moshe Rabbeinu, d'abord, de toute façon, il ne pouvait pas prendre les richesses. Pourquoi? Parce qu'on dit, les Chachamim disent dans le Midrash, que la tribu de Lévi n'avait pas le droit de prendre les richesses. Qui devait prendre les richesses? C'est ceux qui étaient esclaves en Égypte pendant des années, pendant 86 ans. Mais la tribu de Lévi n'est pas devenue esclave. Non, ils ne se sont pas laissés rendre esclaves par Paro. Alors, de quel droit Moshe, on pourrait dire, ah, lui, il aurait pu prendre de l'or? Non, pourquoi il irait prendre de l'or? Il n'a pas le droit, il est Lévi. D'ailleurs, Korach, qui est un descendant de Lévi, qui donc n'était pas esclave en Égypte, il a pris l'or alors qu'il n'avait pas le droit. Et ça ne lui a pas donné la bracha, ça lui a tourné la tête, il s'est révolté contre Moshe, etc. La Gemara raconte une histoire extraordinaire que vous connaissez peut-être. Il y a un jour, un grand empereur, je ne sais plus comment il s'appelait, un grand empereur qui régnait sur tout le Moyen-Orient, qui a dit, les Égyptiens sont partis le voir, ils lui ont dit, les Juifs nous ont volés. On veut convoquer les Juifs au tribunal. Et c'est quoi leur problème? C'est quoi votre problème? Eh bien, ils nous ont volés, ils ont volé.
Alors, les Chachamim, ils étaient embêtés, ils ne savaient pas comment défendre ça. C'est vrai que c'est marqué dans la Torah qu'on a tout pris en Égypte. Alors, il y a un Chacham, il a dit, écoutez, je vais, si je gagne, vous ne dites rien, mais si je perds, vous dites que vous ne m'avez pas envoyé. Et il est parti, il s'est retrouvé devant cet empereur qui allait juger, est-ce que les Juifs doivent rendre cet argent aux Égyptiens? Il aurait pu imposer des taxes énormes aux Juifs pour rendre cet argent aux Égyptiens. Alors, ce Chacham, il a dit aux Égyptiens, d'où vous prenez votre preuve qu'on a pris de l'argent en Égypte? Eh bien, les Égyptiens, ils ont dit, de votre Torah. Dans la Torah, il y a marqué qu'on a pris de l'argent? Oui, c'est marqué. Eh bien, moi, je vois aussi une preuve dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah que vous nous avez rendus esclaves pendant 400 ans ou 86 ans. Alors, vous nous avez payé? Ce n'est pas marqué dans la Torah que vous nous avez payé. Au contraire, vous avez marqué que vous avez été dur, vous avez frappé, vous avez fait souffrir, vous avez fait des choses terribles au Bnei Israël. Alors, non, on a pris notre salaire, c'est tout. Et comme ça, on est rendu quitte. Donc, en fait, l'esclavage et la sortie avec des trésors sont liés. Mais la tribu de Lévi, qui n'était pas esclave, n'avait pas à prendre. Donc, Moshe Rabbeinu, pourquoi on dit qu'il a été chacham de prendre le cercueil de Yosef, il aurait pu prendre l'or? Non, il n'avait pas d'or à prendre, il est de la tribu de Lévi. En fait, on peut dire que Moshe Rabbeinu, comme il s'est fatigué pour les Bnei Israël, à un moment donné, il a dit à Kadosh Baruch Hu, on va voir plus tard, quand ils seront dans le désert, il a dit à Kadosh Baruch Hu, même un âne, je n'ai pas pris de. Ça veut dire qu'il était en droit de demander que les Bnei Israël le payent d'une certaine façon, je ne sais pas, qu'il prenne une part des trésors. Pourquoi? Parce qu'il s'est fatigué. Il a affronté Paro. Il s'est mis en danger. Donc, Moshe Rabbeinu, il était en droit de prendre quelque chose en Égypte, mais il ne l'a pas fait. Il a dit, moi, je vais faire une mitzvah, comme je vais faire la promesse que les Bnei Israël ont fait à Yosef. Ils lui ont dit, Yosef nous a fait la promesse, vous sortirez mes ossements d'Égypte. Et aussi, les 12 tribus, Réhouven, Yehuda, Asher, les ossements aussi des 12 tribus, chaque tribu a pris avec elle le cercueil du chef de tribu, des 12 Shevatim. C'est pour ça qu'ils sont tous enterrés en Israël. D'ailleurs, soit dit en passant, on voit qu'à la fin, quand Yosef a été enterré dans la ville de Shrem, il y a marqué dans la Torah, les Bnei Israël ont sorti le cercueil de Yosef d'Égypte. Et la Gemara demande, mais ce n'est pas les Bnei Israël, c'est Moshe qui l'a sorti d'Égypte. Et la Gemara répond, elle dit, comme c'est les Bnei Israël qui ont fini la mitzvah, qui ont enterré Yosef à Shrem, on considère qu'ils ont fait toute la mitzvah, même si c'est Moshe qui a fait les 3/4. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que quand tu commences une mitzvah, si tu ne la finis pas, la mitzvah, elle est au crédit de la personne qui la termine. Moshe Rabbeinu, il a fait les 3/4 de la mitzvah, mais il n'est pas rentré en Israël pour enterrer Yosef. C'est les Bnei Israël qui ont enterré Yosef. La Torah considère que c'est les Bnei Israël qui ont sorti Yosef d'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Les Chachamim nous disent, tu commences une mitzvah, tu la termines. Si tu la termines, elle a ton crédit. Voilà, une petite parenthèse. On peut ouvrir aussi une autre petite parenthèse. Il y a marqué que Paro, le Zohar, il dit quelque chose d'étrange. Il dit Paro, Akadosh Baruch Hu, il endurcit le cœur Paro, ça ressemble à la sonnerie du chauffard, dit le Zohar. Quel est le rapport? C'est quand même bizarre ce que dit le Zohar, mais c'est lié, vous allez voir. Il y a marqué que à chaque fois qu'à Rosh Hashanah, on sonne le chauffard, le Satan, l'ange du mal, l'ange accusateur, l'ange qui nous accuse de façon terrible à Rosh Hashanah, il tremble de peur quand il entend le chauffard. Il croit que c'est la Géoula, c'est la délivrance, Akadosh Baruch Hu va venir libérer les Juifs. Et donc, on va l'éliminer, cet ange-là accusateur. Alors, là, on va poser une question. Il a dit, mais enfin, ça marche le premier Rosh Hashanah, le deuxième Rosh Hashanah, le troisième Rosh Hashanah, le 10e, le 20e, mais là, ça fait 2000 ans ou 3000 ans qu'on fait Rosh Hashanah. Donc, il voit bien que chaque Rosh Hashanah, on sonne le chauffard, le Mashiach n'est pas encore venu, pourquoi il a encore peur? Le Or HaChaim Akadosh répond à ça, il dit, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans la nature du Satan, de l'ange du mal, l'ange accusateur, l'ange des saves, c'est l'ange de la mort, celui qui accuse les Bnei Israël, en particulier à Rosh Hashanah, il a mis dans sa nature que, de façon inexpliquée, même s'il n'y a pas de logique, même s'il a vu 100 fois qu'en vérité, s'il a peur pour rien, Rosh Hashanah, puisque le Mashiach n'est pas venu, quand même, quand on sonne le chauffard, il a peur. Eh bien, c'est exactement la même chose qui s'est passé avec Paro. Paro, un type normal, quand il voit, comme on dit les Égyptiens à Paro, mais tu vois bien que le pays est détruit. Libère les Juifs, tu vois bien que le pays est détruit. Même il y a marqué que, pour qu'on appelle Shabbat Gadol, parce que les premiers-nés, quand Moshe Rabbeinu a dit à Akadosh Baruch Hu,
le 15 du mois, il va tuer tous les premiers-nés. Le 10 du mois, le Shabbat qui précède, le 15 du mois, on est sorti un jeudi d'Égypte. Le 10 du mois, le Shabbat qui précède Shabbat Agadol, les Juifs ont commencé à prendre l'agneau pascal. Il y a un combat entre les premiers-nés et les non-premiers-nés en Égypte. Et les premiers-nés, ils se sont battus, ils disaient, mais laissez partir les Juifs, on n'a pas envie de mourir. Donc, normalement, un type normalement constitué, il doit dire à Moshe Rabbeinu, après avoir pris 9 coups, 9 plaies, partez. Et là, Paro, il a têtu. Il a mis dans sa nature, il a bloqué son cœur. Comme à l'ange du mal à Rosh Hashanah, il a peur, comme ça, c'est incontrôlable, c'est immaîtrisable. Pareil à Paro, Akadosh Baruch Hu, il a bloqué son cœur pour lui donner, comme Akadosh Baruch Hu avait promis dès le départ. Voilà. Donc, revenons à notre histoire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était finalement, même s'il n'était pas, la tribu de Lévi n'a pas été esclave en Égypte, il s'est quand même battu pour l'État d'Israël. Il a affronté Paro, il a risqué sa vie. Il était donc en droit de prendre quelque chose le jour de la sortie d'Égypte, des trésors. Il n'a rien pris. Et c'est pour ça qu'il s'est occupé de la mitzvah de tenir la promesse qu'on avait faite à Yosef de le sortir d'Égypte. Et c'est sur ça que l'on dit Chacham lev yikach mitzvot. Il a pensé à faire une mitzvah pour laquelle il n'a pas d'intérêt pour lui, et aussi, il a renoncé à quelque chose auquel il avait droit. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Donc, comme on a dit, il a été récompensé, que Baruch Hu s'est occupé lui-même de l'enterrer. On voit de là que des fois, en s'abstenant de choses permises, on peut obtenir beaucoup plus. Comme dit la Torah, elle nous dit Kedoshim tiyu, Rachidi, Kadesh atzmecha bemutar lach. Même des choses qui sont permises, c'est bien si certaines choses, tu évites de les faire. C'est comme ça, c'est ça la Kedusha. La Kedusha, il y a certaines choses qui sont tout à fait permises minadim, mais on ne le fait pas. Je donne un exemple. Où c'est marqué que c'est interdit que je prends 3 kilos de viande et 4 litres de vin ce soir au dîner. C'est pas marqué que c'est interdit. C'est pas marqué que c'est interdit. Mais, Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on ait une conduite digne. Même si c'est permis, on ne le fait pas, parce qu'on doit avoir une conduite digne. Moshe Rabbeinu, il était en droit de prendre des richesses, il n'a pas fait, il s'est retenu, il a eu beaucoup plus, Akadosh Baruch Hu s'est occupé de son enterrement. Et le Rav a raconté une histoire extraordinaire aussi. Vous savez que si un juif est en différend financier avec un autre juif, il ne peut pas l'amener au tribunal des non-juifs. C'est très grave, c'est un chilul Hashem. Seulement, d'abord, on doit le convoquer dans un bet din, un tribunal rabbinique. Maintenant, si le type ne veut pas se rendre dans un tribunal rabbinique, alors on demande au rabbinim de le traîner devant les tribunaux non-juifs. Malheureusement, si on n'a pas d'autre choix, et si le rav nous donne la permission, ce n'est pas de notre chef, si le rav nous donne la permission, un grand rav, un balèze en Torah, un dayan, il nous dit, bon, il ne veut pas venir, il ne veut pas être jugé entre nous selon nos lois, tu as le droit de défendre tes intérêts, et tu peux le mettre au tribunal des non-juifs. Et il y avait un cas comme ça, et le rav lui a dit, tu peux le mettre au tribunal des non-juifs. Et bien le type, il a dit non. Il dit, pourquoi? Il dit, ça me gêne de mettre un juif. Il avait le droit de le faire. Selon la halakha, il avait absolument le droit de le faire. Il a dit, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire. Si le rav nous dit qu'on a un rav, un dayan vous dit que vous avez le droit, vous avez le droit. Mais juste, je vous raconte une histoire. Comment des fois, en s'abstenant de certaines choses, regardez la suite. Ce type a dit au rav, moi, ça me gêne de mettre un juif et de laver mon linge sale avec un juif devant un tribunal goy. Et bien, le rav a raconté que ce juif-là, il a une bracha extraordinaire. Attendez, je vais couper la caméra. Voilà, parce qu'il s'est retenu sur quelque chose qui était permis. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre point. Il y a marqué que les Juifs se sont retrouvés coincés devant la mer, face à la mer. Ils avaient des deux côtés des bêtes sauvages. Derrière eux, il y a marqué où Paro écrit. Paro est venu. Et les Juifs, ils ont commencé à prier vers Hachem. C'est quoi Paro écrit? Paro s'est approché, mais il a aussi approché le cœur des Juifs. Il n'y a pas marqué Paro Karav, il y a marqué Paro écrive. Il a approché le cœur des Juifs vers Hachem. Les Juifs ont eu peur parce que depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont arrêté de prier vers Hachem. On est sortis, on est sur la voie de la libération, super. Tandis que quand ils souffraient, quand ils étaient esclaves, ils priaient vers Hachem. Et là, Paro écrit, Paro a approché les Juifs vers Hachem. Il s'est approché, les Juifs ont eu peur, ils ont commencé à prier. Et les Juifs, il y avait différentes sortes. Il y en a qui disaient, combattons contre les Égyptiens.
Et si on nous sauvait du côté du désert, je ne sais pas, trouvons des bateaux, trouvons une solution. Et Moshe Rabbeinu a commencé à prier vers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit une phrase incroyable qu'on va lire si Dieu veut Shabbat prochain. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Matitzak Elai, pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu t'adresses en prière vers moi? Avancez dans la mer. Alors c'est bizarre parce que à longueur de cours, on le dit dans le groupe, je l'ai dit, le Rav, c'est connu dans tous les livres, la tfila, la prière, c'est super important. Quand tu as un problème, tu pries vers Akadosh Baruch Hu, tu fais une mitzvah. La Torah, la mitzvah de la Torah, c'est pas de faire l'amida. L'amida, c'est le Chachamim, la Tchek Neset Agdola qui ont écrit le texte de l'amida, qui est un texte qui fait passer la tfila vers le haut. Très bien, mais un juif qui, par exemple, le matin, avant de faire sa amida, il dit à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à retrouver ma montre, j'ai perdu ma montre, par exemple, je ne trouve plus mes tefilines, par exemple, eh bien, il a fait la mitzvah de la Torah, de la tfila. Maintenant, quand il fait la amida, ce n'est pas de la Torah, puisqu'il a déjà fait une prière à Akadosh Baruch Hu. C'est nos chachamim qui ont écrit le texte de la amida. Donc, s'adresser à Akadosh Baruch Hu quand on a des difficultés, c'est une mitzvah de la Torah. Donc voilà que Moshe Rabbeinu, l'Ibn Israël, il commence à crier vers Hachem, au secours, aide-nous, Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, arrêtez, priez pas, pourquoi tu pries? Ne prie pas. C'est étrange quand même, parce que c'est tout le contraire de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est une mitzvah de prier. Alors le Rav explique ainsi, selon le Zohar Kadosh. Il dit que, vous savez que on avait lu que on avait lu il y a 2 cours, que Moshe Rabbeinu avait obtenu auprès de Paro que les Juifs respectent le Shabbat. Comme on dit, Smach Moshe bematnat chelko. Moshe Rabbeinu avait été chez Paro, il avait obtenu que les Juifs respectent le Shabbat. Et les Juifs, donc le Shabbat, ils ne travaillaient pas dans les champs, dans les constructions, etc. Ils avaient un jour de repos. Ils se réunissaient dans des bêtes aknesiot, le Midrash lisait des Megillot, où il y avait marqué que le libérateur va venir, etc. Ils racontaient l'histoire Abraham, Srek, Yaakov, et on disait qu'il va y avoir un libérateur, comme les Megillot de Purim. Très bien. Après la traversée de la mer, donc les Juifs sortent le jeudi, il y a un Shabbat au milieu, et ils se retrouvent au bout de 7 jours, Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, devant la mer, c'est là que arrive notre histoire. Et pendant ces 7 jours-là, donc il y a eu un Shabbat au milieu. Et Akadosh Baruch Hu, déjà, il a ordonné aux Juifs, déjà, ils ont pu respecter un peu mieux Shabbat, puisqu'ils étaient plus esclaves déjà, ils sont sortis. C'était entre le premier jour et dernier jour de Pessah. Et il y a une grande différence entre Shabbat et Yom Tov. Vous savez que Yom Tov, à l'époque, c'est nous qui décidions quand Yom Tov tombait. Il y a marqué « Ele moadé Asher, Hashem, Asher tikreu otam ». Voici les fêtes d'Hachem que vous appellerez. Quand nous, on décide, en voyant la nouvelle lune, quand on va être le Rosh Chodesh, c'est donc nous qui allons décider quand va être le 10 du mois qui va être Kippour, quand va être le 15 du mois qui va être Sukkot, quand va être le 15 du mois quand va être Pessah, etc. C'est nous qui décidons. Asher tikreu otam, al tikra otam, el atem. C'est nous qui décidons. C'est nous qui fixons le Rosh Chodesh, et en fonction du Rosh Chodesh, il y aura le mois, les fêtes qui vont être pendant ce mois-là. Et donc, si vous voulez, ça vient du bas. C'est nous qui décidons quand on aura les fêtes. Par contre, Shabbat, tu veux ou tu veux pas, le vendredi soir, le soleil se couche, c'est Shabbat. Ça vient d'en haut. Et donc, les Juifs, maintenant, ils ont respecté un Shabbat entre le moment où ils sont sortis d'Égypte, le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah. Et la force de ce Shabbat-là fait que les Juifs n'avaient même plus besoin de prier pour mériter ce miracle que Akadosh Baruch Hu va leur ouvrir la mer. C'est ça qu'il dit à Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, pourquoi tu t'adresses à moi? Ça y est, vous avez déjà fait ce qu'il faut, vous avez respecté Shabbat. La force de Shabbat fait que maintenant, je vais vous faire un miracle. Tu n'as pas besoin de prier. Alors ça, c'est extraordinaire. Il faut savoir que le Shabbat, ça donne une force extraordinaire pour la semaine qui vient. Quand on dit c'est Mekor Aberacha, il y a eu combien d'histoires comme ça? La plus belle chose que quelqu'un déjà, il respecte Shabbat, il verra la bracha dans la semaine qui vient. Ça, c'est obligatoire. Et il y a encore autre chose qu'on peut apprendre de ce passage. C'est que quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, pourquoi tu t'adresses à moi? Pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu pries vers moi? Avancez. On peut apprendre aussi quelque chose de ce passage extraordinaire. C'est qu'il y a des moments où il ne faut même pas prier. Il faut s'en remettre à Akadosh Baruch Hu.
C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande ici. Il n'y a même pas à prier. Remettez-vous à moi. Avancez, avancez. Et c'est ce qu'a fait Narshon. Narshon est venu, il est venu, il est rentré dans l'eau jusqu'à que l'eau lui arrive là. Finalement, l'eau est ouverte. Et c'est ça qu'Hachem voulait. Allez-y, allez-y, allez-y. Ni vous priez, ni rien du tout. Faites-moi confiance. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de chaque juif. Il y a des moments, c'est ce qu'on appelle le bitachon. C'est-à-dire, j'ai la émouna à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais la traduire en acte. Comment? Je vais laisser faire à Kadosh Baruch Hu. Je mets ma confiance en lui. Je n'ai plus peur de rien. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu va gérer. Ça s'appelle le bitachon. La émouna, c'est l'arbre. Le Chazon Ish dit, la émouna, c'est l'arbre. J'ai des connaissances, j'ai des croyances, j'ai des choses que j'ai vues, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Dans ma vie, j'ai réfléchi, j'ai analysé, c'est ma émouna. Ok. Et maintenant, comment je la traduis en acte? C'est quoi le fruit de cette arme? C'est le bitachon. Il y a des moments où on ne peut rien faire. Même prier, c'est presque plus bas, dit le Baal Shem Tov, que d'avoir le bitachon. Dire En od milvado. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut me sortir de cette situation-là. Je m'en remets à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que conseille de faire Rabbi Chaim de Volodjin, le Baal Shem Tov. Quand il y a un problème, on est coincé, on dit maintenant à Kadosh Baruch Hu, moi je me remets entre tes mains, je ne peux plus rien faire. Ça a dû vous arriver, ça arrive à tout le monde. C'est une très grande force, c'est une très jolie de faire ça, c'est très bien, ça s'appelle faire bitachon. Le Baal Shem Tov, il a écrit un texte, je le mettrai à l'occasion, c'est où on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà Kadosh Baruch Hu, maintenant j'ai peur de ça, de ça, de ça. Je sais qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut régler cette situation-là. Alors maintenant, je m'en remets à toi, comme c'est marqué, Ashlech al Hashem yavecha veyukalkelecha. Remets en Hashem ton fardeau et lui il te sortira d'affaire. Maintenant, je n'ai plus peur à Kadosh Baruch Hu, je m'en remets à toi. Comme c'est marqué, béni soit la personne qui a confiance à Kadosh Baruch Hu, et Hashem sera le gâtera parce qu'il a eu confiance en lui. Et donc, ça, c'est une très grande chose. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu aussi a voulu montrer à Moshe. Il lui a dit, Matitsa Kelai, pourquoi tu pries? Ça ne sert à rien. Vas-y, avance. Aie confiance. Jette-toi à l'eau. Remets-toi à moi. Et ça, c'est une leçon extraordinaire pour chaque juif. Il y a des moments dans la vie où on doit se dire, maintenant, je n'ai plus peur, je me remets entre les mains à Akadosh Baruch Hu et j'attends de voir la délivrance. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu, il a dit, Itatzvu, Uru et Yeshuat Hashem. Renforcez-vous et vous allez voir maintenant la délivrance d'Hachem. Alors regardez ce que dit David Ameller. Vous savez que le Rav a dit quelque chose d'extraordinaire. Si David Ameller n'avait pas eu d'ennemis, on n'aurait pas eu Tehillim. Tout le Tehillim, c'est David Ameller qui raconte tous les problèmes qu'il a eu avec tous ses ennemis, les épreuves qu'il a eues dans la vie, etc. Si David Ameller n'avait pas eu toutes ces difficultés dans sa vie, on n'aurait pas eu Tehillim. Et il ne serait pas devenu David non plus. Donc des fois, l'adversité, c'est ça qui rend un bonhomme. C'est ça qui grandit quelqu'un. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, pareil, il a eu des problèmes avec Datan Vaviram, il s'est sauvé, il a vécu 60 ans en exil, 10 ans en prison, etc. Ou Yosef, 10 ans en prison, ok. Mais c'est vrai que c'est difficile. Pour eux, ça a été difficile. Mais ça en a fait un Yosef Hatzadik, ça en a fait un Moshe Rabbeinu, ça en a fait un David Ameller. Si c'était des gens sans problème en vacances comme ça sous les palmiers, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. C'est parce qu'ils ont eu des problèmes. Et quand on lit le Sefer Tehillim, ça raconte tous les problèmes que David Ameller a affrontés, tous les problèmes. Il a eu des soucis, des difficultés. Il le dit d'ailleurs. Tous les problèmes, ils sont venus sur moi. Regardez ce que dit le Tehillim 13. Et ça correspond avec ce qu'on est en train d'expliquer, qu'il y a des moments où il faut s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit le Tehillim 13. Je vous le lis. Deuxième verset du Tehillim 13. Vous pourrez lire à votre tour. Il nous dit la chose suivante. Adana Hashem tishkacheni netzach. Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Adana tastir et panecha mimeni. Akadosh Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas voiler ta face? Ça veut dire que tu ne t'occupes pas de moi. Akadosh Baruch Hu répond, Adana asit et sod benafshi. Jusqu'à quand toi tu vas faire des plans? C'est exactement la même chose qu'on est en train d'expliquer maintenant. Tant que l'homme, il se dit, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, Akadosh Baruch Hu dit, vas-y, je te laisse. Quand l'homme, il dit, je ne peux plus rien faire, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut m'aider, là, Akadosh Baruch Hu, il intervient. Mais tant que l'homme dit, moi, je peux me débrouiller, alors Hachem me dit, vas-y, débrouille-toi. Et il te laisse. Voilà. Encore un petit point.
dans notre paracha. Il y a marqué Vayar Israël et Ayad Egodula, Asher Asa Hashem Bemisraim. Le peuple a vu la grande main qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte. C'est quoi cette grande main? C'est quoi cette grande main qu'Akadosh Baruch Hu a fait en Égypte? Vous voulez dire c'est les plaies? C'est possible. On le dit dans la Gada de Pessah. Voilà, il y a marqué Zetzba Elohim, Tramesh, 5 fois plus en Égypte, et 5 fois plus sur la mer, etc. Bon, ok, d'accord. Mais on peut voir encore autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette grande main en Égypte? Vous savez que le Midrash dit la chose suivante. Quand Tzipora, Yocheved, la mère de Moshe, a mis Moshe dans le Nil, dans ce petit berceau, il y a Myriam qui l'a suivi. Il y a Bithia, la fille de Paro, qui en avait marre de la cruauté de son père et qui commençait à se rapprocher du judaïsme. Elle a voulu se tremper au mikvé pour se convertir au judaïsme. Elle est partie avec ses servantes pour s'approcher, se tremper au mikvé dans le Nil. Et elle a vu ce bébé qui était loin d'elle. Elle a dit, je vais tendre ma main parce que c'est sûr que c'est un enfant des Juifs qui pleure comme ça. Qu'est-ce qui ferait un enfant égyptien dans un berceau? C'est une juive qui a dû être désespérée, qui a mis son enfant dans le Nil comme ça et advienne que à la grâce de Dieu. Et donc elle a tendu la main. Le Midrash dit que sa main, elle est venue, elle a fait 10 mètres de long, sa main. Et pourquoi elle a tenté ça? Parce qu'elle a dit, si je laisse les servantes récupérer ce bébé, elles vont le tuer, puisque Paro a dit, tous les enfants, il faut les noyer, tous les garçons juifs, il faut les noyer, donc elles ne vont pas désobéir à mon père. Moi, je peux désobéir à mon père. Donc, elle a tendu la main. Et c'est ça, les Bnei Israël, Vayar Israël, au moment où on a traversé la mer, dans Aziachir Moshe, juste avant Aziachir Moshe, il y a marqué Vayar Israël et Aya Gadoula. Les Bnei Israël, ils ont vu la grande main qu'Hachem a fait en Égypte. C'est quoi? C'est la grande main de Bithia qui a sauvé Paro. Et alors, pourquoi maintenant on se rappelle de Paro? Il y a marqué Vayaminu B'Hachem ou B'Moshe Abdo. Ils ont eu confiance en Hachem et en Moshe. Pourquoi? Juste maintenant, c'est que quand on voit la fin des événements, on comprend tout ce qui s'est passé. On comprend pourquoi eux, ils ont été noyés, parce qu'ils ont noyé les enfants, ils ont pris des richesses, ils nous ont rendus esclaves, mais finalement, on est sortis. Tout est lié, tout est bien coordonné par Akadosh Baruch Hu. Et on peut remonter très, très loin jusqu'à la naissance de Moshe, comment Hachem a sauvé Moshe avec cette grande main de la fille de Paro. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que des fois dans la vie, on voit des miracles, on voit des aides d'Hachem, on voit des choses spéciales. Mais il ne faut pas seulement voir cette chose-là, il faut voir les choses qui ont précédé. Il y a plein de choses qui ont précédé en vérité. Si on creuse, Akadosh Baruch Hu nous fait beaucoup, beaucoup de bontés qui se succèdent les unes derrière les autres pour en arriver à la bonté d'aujourd'hui pour laquelle on veut remercier Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça que les ministres nous donnent comme leçon. C'est vrai, ils traversent la mer, c'est vrai, ils sont sauvés de leurs oppresseurs, mais le premier cadeau qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait, c'est déjà d'avoir sauvé Moshe Rabbeinu 80 ans auparavant. Vayar Israël et Aya Gadoula. Ils ont vu la grande main qu'Hachem a fait en Égypte. Donc, quand on bénéficie d'un miracle, il ne faut pas hésiter à remonter voir la succession des miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait bien avant. On voit également dans notre paracha, on dit Az Yasher Moshe Bnei Israël Atashira Azot Lachem. Les Moshe Rabbeinu et les Bnei Israël, ils ont chanté pour Hachem. Après, il est marqué Vayomru les morts. Alors, ça veut dire quoi? Ils ont chanté pour Hachem. Et Ashira Azot Lachem, ils ont chanté vers Hachem. C'est vrai, Hachem les sauve. Mais pourquoi maintenant? Alors, le Rav a dit quelque chose d'extrêmement beau. Il a dit que, vous savez que quand Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu au buisson ardent, Moshe Rabbeinu a vu le buisson qui brûlait mais qui ne se consumait point. C'est pour nous expliquer, Akadosh Baruch Hu a voulu expliquer à Moshe que lui aussi, il était Akadosh Baruch Hu en souffrance quand les Juifs étaient en souffrance. Comme on dit, Imo Anochi Betsara. Quand on souffre, Akadosh Baruch Hu souffre. Quand les Juifs souffrent, Akadosh Baruch Hu souffre. Des fois, malheureusement, c'est Akadosh Baruch Hu qui envoie des punitions parce qu'on les mérite, mais Akadosh Baruch Hu, il souffre quand même. Il souffre quand même quand les Juifs souffrent. Alors maintenant, on peut se poser la question. Akadosh Baruch Hu a dit qu'on va rester 400 ans en Égypte. Finalement, on est sorti au bout de 210 ans. On lui dit dans la Gada de Pessah, Akadosh Baruch Hu, Chishev et Taketz. Akadosh Baruch Hu, il a diminué la fin de cette période d'exil. Ketz, c'est 190. Akadosh Baruch Hu, il a enlevé 190 ans à 400 ans, il reste 210 ans. Très bien, on est sorti. Mais Akadosh Baruch Hu, Chishev et Taketz,
on peut dire que quand Akadosh Baruch Hu nous voit, regardez, je vais vous lire ce qu'il y a marqué dans Parashat Mishpatim, on va le lire si Dieu veut dans 2 semaines. Il y a marqué, au moment de Matan Torah, à la fin de Parashat Mishpatim, on revient à quelque chose qui s'est passé dans Yitro. Et au moment de Matan Torah, il y avait sur le mont Sinaï, il y avait Moshe, Aaron, les fils d'Aaron, les sages, et après, tout en bas, il y avait les Israël. Et il y a marqué que ceux qui étaient très près, ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Et au lieu de baisser les yeux comme Moshe Rabbeinu, ils ont trop regardé. Et c'est ce que dit le verset. C'est marqué. Ve'aletzile bnei Israël o shalach yado. Parmi les élus des Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu n'a pas puni le jour de Matan Torah. V'yechezu et Elokim v'yochlu v'eshtu. Ils ont vu l'Éternel, ils ont mangé, ils ont bu. Rachid dit, ils n'ont pas mangé, ils ont bu au moment de Matan Torah, mais ils se sont nourris de cette vision de la Shekhinah, alors qu'il fallait un peu moins regarder, chercher à regarder trop comme ça. Et juste avant le verset, est marqué, ils ont vu le trône d'Hachem, est marqué, Veyeru et Eloké Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël, Vetachat Raglav, au pied de son trône, Kemaase Livnat Asapir, comme une brique en saphir, au pied du trône d'Hachem, il y avait comme une brique en saphir. C'est marqué dans le Sefer Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, dit Rashi? C'est quoi cette brique en saphir? Rashi dit, Iaïta, cette brique en saphir, elle était devant Hachem tout le temps, Beshaat Hashivud, au moment de l'esclavage en Égypte. L'askir, pour se rappeler, l'iskor, pour que Akadosh Baruch Hu se rappelle, Saratan chez l'Israël, la difficulté, le malheur des Israël, chez Yom Mishubadim, Maasé Levanim, qui étaient esclaves et qui étaient obligés de travailler avec des briques et tout l'esclavage qu'on leur a fait en Égypte. Donc, en fait, Akadosh Baruch Hu, finalement, pendant tout le temps en Égypte, où on était en Égypte, Akadosh Baruch Hu aussi a souffert. Et donc, Moshe Rabbeinu a compris que c'est soit où ils sont passés ces 190 ans. Akadosh Baruch Hu, il a promis 400 ans. On est sorti au bout de 210 ans. Où sont passés les 190 ans? Akadosh Baruch Hu, en souffrant, en partageant notre souffrance en Égypte, il a pris sur lui ces 190 ans d'esclavage. Il nous a diminué 190 ans d'esclavage. C'est ce qu'on dit dans la Gada de Pessah. Il a pris sur lui. Et donc, quand Moshe Rabbeinu a vu ça, et les Bnei Israël ont vu ça, il est marqué Ashira, ils ont chanté pour Hachem. Az Yashir Moshe Bnei Israël, Ashira Azot Lachem. Ils ont remercié Hachem d'avoir souffert en même temps que nous, et donc, par là même, en souffrant, en acceptant de souffrir et de partager notre souffrance, de diminuer la longueur de notre exil. Ça, c'est les gens qui ont compris ça. Et les autres, qui étaient contents juste eux-mêmes d'être sortis, il est marqué, Vayomo, les morts, ils ont remercié Hachem pour leur propre délivrance. Mais Moshe ou les Bnei Israël et les Chachamim, ils ont compris ce qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour les libérer. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué, comme on a dit, Imo Anochi Betsara. Akadosh Baruch Hu, il a accepté de souffrir en même temps, comme je viens de vous lire, que les Bnei Israël souffraient. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Az Yashir Moshe Israël Atashira Azot Lachem. Ils ont voulu remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir, en acceptant de souffrir, diminué leur exil. On va encore dire 2 ou 3 petits points. Il y a marqué dans la paracha Veibku Amaim. Les eaux se sont fendues. La Gemara dit quelque chose dans Masechet Sota, en 2e page. Il nous dit Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana a dit au nom de Rabbi Yochanan, Caché Zivugo chez la dame, c'est bien connu, Kekeriat Yamsouf. Le zivoug de l'homme, c'est dur, aussi dur que la traversée de la mer. Et la Maseret Sachim dit la chose suivante en page 118, Amar Shezivi, Bishmer Rabbi Lazar ben Azaria, caché par Nasato chez la dame, Kekeriat Yamsouf. La parnassa de l'homme est aussi dure que la traversée de la mer. Alors le Rav a posé une question extraordinaire. Dans la Torah, il n'y a pas marqué Kekeriat Yamsouf. Il est marqué Veivkeu Ayam, comme on a dit tout à l'heure. L'eau, elle a explosé comme ça. Pas comme on casse une noix de coco. Vous voyez, ça explose comme ça. Il n'y a pas marqué Kiryat Yamsouf dans la Torah.
Dans la Gemara, il y a marqué, mais dans la Torah, il y a marqué Veipkeu Amaim. Quand Hachem a fait traverser les Juifs dans 12 canaux, et les Juifs, chaque tribu, il y avait un canal, ils se voyaient, et finalement, ils n'ont pas traversé la mer, ils ont fait un demi-cercle. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, la Gemara parle de ça, mais il y a marqué, dans la Torah, il y a marqué Veipkeu Amaim, les eaux se sont fendues. Il n'y a pas marqué Kiryat Yamsouf. Quelle est la différence avec Veipkeu Bekriya? Veipkeu, je viens de vous expliquer, c'est comme quelqu'un qui casse une noix de coco ou quelqu'un qui fond quelque chose pour la première fois. Kriya, c'est je déchire quelque chose qui a déjà été déchiré et recollé. Donc, quand la Gemara nous dit que le couple, c'est difficile, aussi difficile que la traversée de la mer, la parnassa, c'est aussi difficile que la traversée de la mer, on ne parle pas de la traversée des Juifs. Puisque la traversée des Juifs, il n'y a pas marqué Kriyat Yamsouf, il y a marqué Veipkeu Amaim. Alors, qui a traversé la mer? À part les Juifs. Écoutez bien, la force de ce que le Rav a dit. Déjà, ces Gemarot, elles ne parlent pas d'Ebné Israël, puisqu'on a dit l'Ebné Israël, il n'y a pas marqué Kriya dans la Torah. Et regardez maintenant ce que dit le Targum. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, au bout de quelques jours, Paro il les a chassés. Paro a repris ses esprits, il a dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de laisser partir les Juifs et de leur donner tous nos trésors? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Regardez ce que dit Paro. Va'amar Paro l'Ibni Israël. Paro a dit aux Bnei Israël, Nevuchim ben Baaretz. Ils sont perdus dans le désert. Sagar alayim bamidbar. Ils se sont enfermés dans le désert, ils sont perdus. Je relis le verset. Va'yomer Paro l'Ibni Israël. Paro, il a dit aux Bnei Israël. Mais quels Bnei Israël? Ils sont partis déjà. On nous dit qu'après que les Juifs soient partis, Paro a dit aux Bnei Israël, ils sont perdus dans le désert. Alors on peut dire, il a dit au sujet des Bnei Israël, mais le Targum ne dit pas ça. Je vous lis ce que dit le Targum. Le Targum, il dit, Vayomer Paro les Datan Vaviram. Paro a dit à Datan Vaviram, qui sont restés en Égypte, dit le Targum, ils sont perdus les Bnei Israël dans le désert. Donc en fait, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, tous les Juifs sont sortis d'Égypte, la nuit de Pessah, sauf Datan, sauf bien sûr on a dit les 4/5e qui sont morts pendant la plaie de Rocher, mais aussi Datan Vaviram. Datan Vaviram, ils ont dit on reste avec Paro. Nous on est les espions de Paro, on est les conseillers de Paro. On va conseiller Paro comment récupérer les Juifs. Et c'est ce que dit Paro, ce que nous dit le Targum. Paro a dit Obni Israël à qui? À Datan Vaviram. Ça y est, les Juifs sont perdus. Donc Datan Vaviram, dit le Targum, ils sont restés avec Paro. Ah, ça c'est un chidoucha. Et comment on les retrouve maintenant? Ils vont traverser la mer finalement, mais pas en même temps que les Juifs. Puisqu'ils n'étaient pas là quand les Juifs ont traversé la mer. Quand eux-mêmes ils vont voir Paro se noyer. Les Juifs ont déjà avancé, ils ont déjà traversé la mer. Paro, il va les rejoindre, ils vont se noyer, et Datan Vaviram, on va les retrouver. C'est eux, comme Moshe Rabbeinu va dire, ne prenez pas de la manne à Kadosh Baruch Hu, ne gardez pas de la manne pour le lendemain, Kadosh Baruch Hu va vous en donner le lendemain. Ils ont gardé. C'est eux qui ont dit Akash Baruch Hu ne va pas envoyer de manne le Shabbat, mais il va vous envoyer le vendredi une double part. C'est pour ça qu'on prend 2 pains le soir de Shabbat, pendant les séodotes de Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé de la manne le vendredi et leur double part de manne, au lieu de la manger le Shabbat, ils ont mis autour du camp un peu de manne pour dire Moshe Rabbeinu ment, Chas v'shalom. Voilà, Hachem, il a envoyé de la manne. C'est encore Datan Vaviram. Et Hachem, il va envoyer les petits oiseaux qui vont picorer la manne pour que leur stratagème de se moquer de Moshe Rabbeinu ne marche pas. Mais ils vont être aussi avec Korach. Ils vont être dans toutes les sales histoires d'Datan Vaviram. Comment ils ont traversé la mer? On a dit que les Juifs ont traversé, ils n'étaient pas là. Paro s'est noyé avec toute son armée, ils n'étaient pas là. Oui, ils sont Datan Vaviram. Écoutez bien. Le Midrash dit que quand Datan Vaviram ont vu que les Juifs ont traversé la mer, Paro a poursuivi les Juifs avec toute son armée, ils se sont tous noyés. Ils se sont dit, ah, comment on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait nous? Akash Baruch Hu leur a ouvert la mer rien que pour eux. Et c'est ça, Kriya. La différence de Vaïbka, Ayam, Hachem, il a éclaté la mer pour que les Juifs passent, ça c'est la première fois. Mais Kriya, on a dit, c'est quelque chose qui a été ouvert, recollé et qu'on déchire de nouveau. Et c'est ça, Kriyat Yamsouf. Et quand nos Chachamim disent dans la Gemara, le couple est aussi dur que Kriyat Yamsouf,
la Parnassa est aussi dure que Kiryat Yam-Souf, on parle comment Akash Baruch Hu, il a ouvert la mer pour Datan Vaviram. C'est de eux on parle pas de la traversée de la mer des Juifs. Parce que la traversée de la mer des Juifs, il n'y a pas marqué Kriya, il y a marqué Beivkeu Amaim. Et maintenant, d'où ils ont eu le mérite, ces deux Réchaïm-là, que Akash Baruch Hu leur fasse une traversée de la mer privée. Platinium, gold. D'où ils ont eu ça? D'où ils ont eu ce luxe? C'était des Réchaïm. Voilà, ils sont restés avec Paro. Paro a parlé avec eux. Ils ne sont pas sortis. Rachamim explique, ils nous disent la chose suivante. Datan et Aviram, ils faisaient partie des contremaîtres. Paro avait pris des Juifs contremaîtres et leur a dit voilà, si les Juifs font le travail, très bien. Si les Juifs ne font pas le travail, c'est vous qui recevez les coups. Et donc, on va vous frapper et vous, pour ne pas recevoir des coups, vous allez donc frapper les Bnei Israël pour qu'ils fassent le job. Ou sinon, c'est vous qui allez être frappés. Maintenant, Datan et Aviram, quand ils recevaient des coups parce que les Juifs ne faisaient pas le travail, ils ne frappaient pas en retour par la suite les Bnei Israël. Ils ont accepté de recevoir des coups, mais ils ne se défoulaient pas sur les Bnei Israël pour qu'ils fassent leur travail. Donc, ils laissaient les Bnei Israël faire ce qu'ils pouvaient. Ils étaient prêts à recevoir des coups, mais pour pas que les Bnei Israël soient sous pression, ils ne rendaient pas les coups à leur tour auprès des Bnei Israël pour eux ne pas recevoir des coups. Et par ce mérite-là, Akash Baruch Hu leur a fait une traversée privée. Donc, ça veut nous dire quoi? Tu veux une ségoula pour le Shalom Bayit, pour le couple. Tu veux une ségoula pour la Parnassa, sois prêt à recevoir des coups pour que les Bnei Israël ne prennent pas de coups. Sois prêt à souffrir pour que d'autres Juifs ne souffrent pas. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas facile, mais c'est ça que veut dire la Gemara. Parce que la Gemara ne peut pas parler de la traversée des Juifs, puisqu'on a dit la traversée des Juifs, ce n'est pas Kriya, il n'y a pas marqué dans le Torah Kriya, il y a marqué Veivkeu Amaim. C'est un autre lachon. C'est un autre verset, un autre mot qui est utilisé dans la Torah. Et donc, la force de ce raisonnement du Rav est de nous dire, tu veux une réussite spéciale dans la Parnassa, une réussite spéciale dans le Zivouk, quand les Chachamim nous disent c'est aussi dur que la traversée de la mer qu'Akash Baruch Hu a fait pour Datan et Aviram parce qu'ils ont accepté de recevoir des coups, c'est pas seulement la Parnassa, trouver un job, c'est la difficulté de la Parnassa de tous les jours. Quand ils nous disent Zivougo chez la dame, c'est dur comme la traversée de la mer de Datan et Aviram, c'est pas seulement trouver son conjoint, c'est la vie en couple qui est dure tout le temps. Et donc, il faut mériter que ça se passe bien au niveau de la Parnassa, au niveau du couple. Comment? En étant prêt, en faisant des sacrifices pour les autres. Alors, quand on dit, ce n'est pas forcément recevoir des coups. Des fois, c'est difficile de s'occuper des autres. Des fois, quelqu'un qui s'occupe de faire des shalom bayit avec les gens. Des fois, quelqu'un qui s'occupe d'avoir un truc de gmilut rasadim, de faire des paniers. Ça lui fait des nuits à 2 heures du matin. Il y en a qui préparent des cours, etc. Souffrir un peu pour faciliter la vie d'autres juifs, c'est une ségoula pour avoir une bonne parnassa, un équilibre dans le foyer. En vérité, c'est 2 choses très importantes. Quand un juif il a un équilibre dans son foyer, ou une juive, et dans la parnassa, déjà le type il est déjà un peu plus stable dans sa vie. C'est des choses très importantes. Et donc, il ne faut pas hésiter à faire un sacrifice de soi pour les Bnei Israël. Et quand on fait ça, on mérite beaucoup de brachot d'Akadosh Baruch Hu, notamment dans le couple et dans la parnassa. Je termine avec 2 petits points. Il y a marqué que les Bnei Israël, quand ils ont traversé la mer, ils ont marché 3 jours sans eau. Et ils étaient angoissés, ils ont crié vers Moshe, ils ont dit mais on va mourir de soif, 3 jours dans le désert, comment on va faire? Et de ce verset, Ezra, à Sofer, a décidé qu'on ne peut pas laisser les Juifs 3 jours sans lire la Torah. Si vous voyez, on lit la Torah le Shabbat, le lundi et le jeudi. Jamais il se passe plus que 3 jours sans qu'on lit la Torah. Parce que dans la Torah, il y a marqué, ils sont restés 3 jours sans eau, ils ont commencé à... Et nous, c'est quoi notre eau? C'est la Torah. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Pourquoi Israël a commencé à dire, ah oui, 3 jours sans eau, alors on ne peut pas les laisser les Juifs sans Torah? Quel rapport? Quel est le lien entre nous, la Torah et l'eau?
On peut tirer comme conclusion de cet enseignement-là que quelqu'un qui n'est pas attaché de toutes ses forces à la Torah, il perd sa vitalité. C'est comme quelqu'un qui ne boit pas. Le lien avec Akash Baruch Hu, si on n'étudie pas la Torah, eh ben, il s'effrite, il se délite, et l'âme, elle ressent un vide. Et donc, le juif, il commence à faire n'importe quoi. Il va dans une secte, il va voir les témoins de la Java, il va à Katmandou, il va en boîte de nuit, il cherche à calmer son âme. Son âme a besoin de quelque chose. L'âme réclame la nourriture. Alors, la nourriture, c'est l'étude. Alors, on la fait lire la Torah une fois tous les 3 jours, mais il y a 1000 choses pour calmer l'âme. Il y a la drogue, il y a les écrans, il y a les achats compulsifs, on va acheter ça, on a besoin de truquer. Il y a les réseaux sociaux, il y a les Facebook, il y a je ne sais pas quoi, il y a les jeux, il y a les rencontres, il y a je ne sais pas. Il y a même des mondes virtuels maintenant, il y a le métaverse, où on peut s'imaginer qu'on vit dans un autre monde, qu'on a un bateau, qu'on est dans un casino virtuel. Il y a n'importe quoi pour s'occuper. Pour s'occuper. Pourquoi? Parce que la neshama, elle perd, mais donnez-moi de ma nourriture, donnez-moi de ma nourriture. Et le type, il ne veut pas étudier la Torah, il ne le laisse pas. Et ben après, il amène l'homme à faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'un juif qui n'est pas dans la Torah, il se met à faire n'importe quoi. Il veut calmer. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque à l'intérieur. Quand on a attaché à la Torah, on ressent qu'on a notre place, on a une certaine sérénité. Il y a quelqu'un qui a demandé au Rav, un grand politicien américain, un non-juif, il lui a dit, comment ça se fait que les juifs sont aussi brillants dans les sciences, dans les brevets, dans les prix Nobel? Qu'est-ce qu'on en a? On n'a même pas 1% de la population, on a peut-être 40% des prix Nobel. Comment c'est possible? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ils sont toujours dans les... Ils ont un succès dans des trucs, ils ont des idées de génie. Hein. Il a créé Facebook. Je ne dis pas que c'est bien, mais ça veut dire il a des idées. Ils ont des idées incroyables, les Juifs. Ils ont créé des choses extraordinaires, les Juifs. Mais d'où ils ont ce cerveau-là? D'où ils ont? Le Rav a répondu comme ça. Il a dit, Akash Baruch Hu, il a donné dans le cœur des Juifs une âme. C'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure. Et cette âme-là a soif de Torah. Et Akash Baruch Hu, il a donné aussi un cerveau pour pouvoir comprendre la Torah, un cerveau qui peut aller vite et fort et loin. Pour comprendre la Gemara qui est difficile, c'est des raisonnements compliqués, etc. Maintenant, si le type ne met pas sa tête dans la Torah, son cerveau et sa capacité cérébrale, il les a toujours. Madame, je vous en prie, il faut arrêter la vidéo. Voilà. Ses capacités cérébrales, il les a toujours. Et maintenant, au lieu de les mettre dans la Torah, il les met dans les sciences. Il les met dans, je ne sais pas quoi, dans l'argent, dans le business. Et c'est comme ça qu'il y a un rapport exceptionnel, un taux qui n'a rien à voir avec le nombre de juifs. Il y a 1% de juifs dans la population, et vous voyez les gens qui ont réussi dans des grosses affaires, etc., Blainara, c'est des juifs, ou dans les prix Nobel, comme j'ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que ce cerveau qu'Akash Baruch Hu leur a donné, au lieu de l'utiliser pour apprendre la Torah, ils l'utilisent dans autre chose. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, mais ça explique pourquoi ils brillent de façon disproportionnée. Voilà. Et je termine par une dernière petite nekuda qui est marquée dans notre paracha qu'ils ont trouvé une source d'eau, un oasis, avec 70 palmiers, c'est les 70 peuples, et des sources d'eau, ou alors les 70 juifs qui sont descendants d'Égypte. En tous les cas, ils ont crié vers Hachem parce qu'ils avaient soif, 3 jours sans eau, et Hachem, il a montré à Moshe Rabbeinu, excusez-moi, il y avait une source, mais qui était amère, et Hachem a montré à Moshe Rabbeinu un arbre qui était amer aussi, et Hachem a dit à Moshe, jette cet arbre amer dans cette eau amère, et l'eau va devenir douce. C'est complètement illogique, ce qui est marqué dans la Torah. Normalement, tu as quelque chose d'amer, tu dois lui mettre du miel, tu dois lui mettre, je ne sais pas, du jus d'orange, il va devenir doux. Pourquoi tu donnes de la mer dans de la mer pour le rendre doux? C'est complètement illogique. Pourtant, c'est ce qui est marqué dans la Torah. Alors, qu'est-ce que Akash Baruch Hu veut nous apprendre ici? Akash Baruch Hu veut nous dire que quand il y a une difficulté, ce n'est pas en donnant des faux fuyants ou en donnant des trucs qui calment que tu vas régler. C'est en luttant
en travaillant, en affrontant les difficultés, que tu vas aplanir les difficultés. Ce n'est pas en mettant de la pommade que tu vas calmer les difficultés. C'est rajoute de la mer, lutte, combat et règle le problème. Ne le fuis pas, ne l'adoucis pas avec quelque chose, vas-y, tu pars en vacances, mais tu ne règles pas le problème. Non, le problème, il faut l'affronter. Le problème, il faut se battre. Et en rajoutant de la mer sur la mer, tu vas vraiment arriver à l'adoucir en réglant quelque chose. C'est comme quelqu'un qui est malade, Dieu préserve, s'il se laisse aller, c'est vrai, c'est confortable, c'est doux. Mais sa maladie, elle va descendre. S'il se bat, il fait du sport, il prend les médicaments, il fait des efforts, il se bat, eh bien, c'est amer. C'est une lutte, mais il va s'en sortir. Donc, si les difficultés, elles ne s'aplanissent pas comme ça, avec du doux. Elles s'aplanissent en résistant, en restant fort, en travaillant, en luttant. Tout le reste, ce sont des rêves. Donc, pour conclure ce qu'on a appris aujourd'hui, j'ai fait un cours court d'une heure, Baruch Hashem. On a dit aujourd'hui qu'il n'est pas bien d'expliquer les raisons d'Akadosh Baruch Hu avec notre cerveau humain. On doit accepter les décisions d'Akadosh Baruch Hu avec Mimout, comme Hachem les envoie, pas comme a fait la tribu d'Éphraïm. Des fois, il y a plusieurs choses qui se conjuguent ensemble. On a appris aussi que Moshe Rabbeinu, avec l'histoire de Moshe Rabbeinu, que des fois, en s'abstenant de choses permises, on peut obtenir encore beaucoup plus. On a appris aussi quand les Juifs se sont retrouvés devant la mer et ils se sont jetés, Akadosh Baruch Hu a dit ne priez pas, jetez-vous, que des fois il faut s'en remettre à Akadosh Baruch Hu complètement, c'est ça le bitachon. On a appris aussi que quand les Bnei Israël ils ont vu le miracle qu'il y a eu dans la traversée de la mer, ils se sont rappelés Ataya d'Agdola, c'est quoi? C'est le miracle qu'Hachem a fait, pas maintenant, le miracle il remonte de très très loin déjà quand la fille de Paro a tendu sa main. Donc, Akadosh Baruch Hu, des fois, tu vois un as maintenant, tu vois un miracle qu'Akadosh Baruch Hu te fait, une bonté qu'Akadosh Baruch Hu te fait, mais en vérité, c'est quelque chose, c'est une succession de bonnes choses qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait. Il ne faut pas hésiter à remonter si tu réfléchis toutes les bontés qu'Akadosh Baruch Hu a fait, toute la succession de bontés qu'Akadosh Baruch Hu t'a fait bien avant. On a dit que les Bnei Israël ont chanté parce qu'ils étaient contents qu'Akadosh Baruch Hu arrêtait de souffrir, parce qu'Akadosh Baruch Hu a pris des souffrances sur lui, entre guillemets, quand on a lu au pied du trône d'Hachem, Akadosh Baruch Hu se rappelait l'esclavage, Ima Anochi Betzara. Les Bnei Israël ont loué Asher al Hachem, ils ont chanté pour Hachem, pour le remercier qu'Akadosh Baruch Hu il a pris sur lui des souffrances pour nous diminuer nos 400 ans d'Égypte, ça n'a duré que 210 ans. On a vu aussi dans notre cours que si tu fais une ségoula extraordinaire pour avoir une bonne parnassa et une vie de couple épanouie, eh ben, accepte de souffrir pour aider des Bnei Israël. Souffrir, ce n'est pas forcément physiquement, c'est faire des efforts, comme on a dit, s'occuper de trucs communautaires. Un type qui est gabaï dans une synagogue ou qui est balcoré, il doit préparer une lecture, alors ça lui prend la lecture de la Torah de Shabbat, ça va lui prendre du temps. Ok, bah, tu fais un effort pour les autres. Tu es président de communauté, il faut gérer les finances de la synagogue. Tu es président d'un dangmar, tu donnes des cours. Ce que tu fais comme effort pour les autres, pour leur faciliter les choses, par exemple la compréhension de la Torah, ou qu'ils aient de quoi passer Shabbat, ce que toi tu fais comme effort pour les autres, c'est ça qui fait que Akadosh Baruch Hu, il t'aidera dans ta parnassa, il t'aidera dans ton couple. Comme on a vu Datan Aviram, ils ont accepté de recevoir des coups, même si c'était des Réchaïm, même si c'était des traites, Akadosh Baruch Hu, il a fait une ouverture de la mer privée rien que pour eux. Et on a vu aussi dans notre deux derniers points que celui qui cherche à calmer son âme avec autre chose que la Torah, ça ne marche pas. Il sera toujours perturbé, il sera pas bien. C'est un faux fuyant, mais c'est pas quelque chose qui va calmer. L'âme d'un juif, elle est bien dans ses baskets quand il étudie la Torah. Et quand on est attaché à la Torah, on ressent qu'on a notre place, on a une certaine sérénité. Et pour terminer, on a vu que les difficultés s'aplanissent en résistant, en restant fort, en travaillant, en luttant. C'est l'histoire du bois amer sur l'eau amère qui l'a rendue douce. Tout le reste, ce sont des rêves. Voilà. Le cours est terminé. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions ou pas? Alors, Shavua Tov. Shavua Tov.